Oh, prenez une chaise, asseyez-vous. On a un sujet hyper important à débattre aujourd'hui. À parler, à débattre. Je sais pas comment finir cette phrase, donc vous la prenez comme vous la voulez. Hein. En tout cas, on va parler d'une chose qu'on peut pas éviter quand on habite au Canada, le froid. Je vais vous partager des conseils que j'avais partagés sur le blog, mais là j'ai envie d'en faire une version vidéo pour l'actualiser un petit peu parce que ça fait 3 ans que ça a été posté sur le blog et je voulais vous partager mes conseils pour affronter le froid puisque ça va être mon 5e ou 6e hiver, je ne sais plus. Avec les années, j'ai appris comment survivre au froid canadien. Mon conseil numéro 1, ne pas trop s'habiller trop tôt. Attention, je m'explique parce qu'avant que vous alliez vous promener dehors par moins 15 et que vous me pourrissiez parce que vous avez froid, ce que je vais dire, c'est qu'au mois d'octobre, suivant d'où vous venez, c'est votre premier hiver, peut-être que l'hiver qui va vous sembler ici que la météo devient vraiment plus fraîche. Alors qu'en fait, c'est juste le début de l'hiver. Donc si vous commencez à sortir votre grosse veste qui normalement devrait être pour janvier ou février quand il fait vraiment très froid, vous allez vous retrouver en fait à ne plus avoir d'options quand vous allez arriver en janvier. Donc si en octobre, vous mettez plutôt une veste d'automne en fait, ce que moi je compare souvent les vestes d'automne ici, je compare souvent aux vestes d'hiver en France. Donc ça va être des vestes qui sont quand même plus légères. Je peux vous montrer la mienne si c'est quelque chose qui vous intéresse, attention. Magie. Donc par exemple la mienne, celle que vous voyez sur Instagram, souvent c'est celle-ci. Celle-ci c'est celle que je considère comme une veste d'automne. J'ai l'impression d'être Jamie. Ou comment ils s'appellent ceux qui faisaient les... c'est pas sorcier. Voilà. Donc voilà, je vous recommande vraiment en octobre, novembre et jusqu'à ce que la météo le permette, de porter des vestes d'automne. De jouer aussi avec les épaisseurs. Parce que moi par exemple là j'ai juste un petit t-shirt dessous, j'ai une petite veste, après je vais mettre une petite veste par dessus, je vais mettre mon écharpe. Et ça me permet en fait d'avoir déjà d'utiliser toutes ces petites vestes que on utilise très peu au Canada parce qu'il n'y a quasiment pas de printemps, en tout cas pas à Toronto. Et donc ça me permet voilà, de pouvoir jouer un petit peu avec les différentes, j'ai le mot qui vient en anglais à chaque fois, les différentes couches. Donc ça permet de jouer avec les différentes couches, aussi de me faire un petit peu plaisir au niveau de ce que je porte et de ne pas laisser toute cette petite veste que j'aime beaucoup dans le placard pendant des mois. Ensuite, donc voilà, de garder la veste d'automne que vous allez pouvoir porter. Là par exemple cette année il fait très doux donc je peux encore la porter et on est le 11 décembre. Normalement j'arrive à tenir comme ça jusqu'à fin décembre. Là c'est exceptionnel cette année parce qu'il fait vraiment bon donc j'ai même pas à me poser de questions, j'ai même pas à sortir la grosse veste pour l'instant. Mais surtout à garder en tête que du moment où vous allez sortir la grosse veste, vous n'allez plus à la rentrer jusqu'en avril probablement. Que souvent elles sont beaucoup plus lourdes que les vestes d'automne et tout ça. Donc si on peut essayer de raccourcir sa présence dans nos vies, on prend. Hein. Voilà, ce qu'il faut retenir de ce conseil, c'est de ne pas s'habiller trop tôt pour garder des options supplémentaires pour quand il fera vraiment froid. Conseil numéro 2, je crois que c'est un de mes conseils préférés et qui fonctionne été comme hiver malheureusement parce que ici ils mettent la clim très fort l'été. Donc en fait on a l'impression qu'on est en hiver et l'hiver ils mettent le chauffage très fort donc à l'intérieur on a l'impression qu'on est en été. C'est de jouer avec les épaisseurs, c'est ce que je disais avant, mais vraiment jouer avec les épaisseurs, c'est ça qui va vous permettre d'adapter votre température suivant où vous allez. Alors cette année c'est un peu particulier parce qu'on va pas au bureau, dans les bureaux souvent ici c'est surchauffé et donc l'avantage d'avoir différentes épaisseurs c'est que vous allez pouvoir ajuster et enlever l'écharpe, enlever la veste, enlever et puis finir en t-shirt s'il faut, s'il fait vraiment trop chaud, mais vous serez, parce que c'est jamais agréable de transpirer sous un pull, hein, voilà. Ensuite, mon troisième conseil que j'ai encore utilisé il y a quelques jours et que j'utilise vraiment quand il y a beaucoup de vent aussi, c'est de longer les murs. Parce que comme c'est des grandes rues ici qui sont très longues, en fait vous avez des courants d'air, par exemple si vous êtes un peu familier avec la ville, sur Yonge et College, c'est une horreur. Il y a toujours énormément de vent sur ce croisement là. Et donc il y a des endroits où il y a vraiment, voilà, c'est des longues rues droites, hein, donc le vent il s'éclate, hein, il passe.
Et ensuite, et ben en fait, si vous êtes si le vent vient comme ça et que vous êtes là et que vous mettez dans ce mur-là, et ben en fait, vous êtes à l'abri, hein. Cette explication. J'espère que dans les commentaires vous allez laisser des petits emojis qui applaudissent juste pour cette explication là. Mais non, mais en fait c'est vrai, franchement, je le dis en rigolant, mais de se mettre dans les coins et du coup de pas attendre par exemple pour traverser au passage piéton, de pas attendre à côté du passage piéton, mais plutôt attendre à l'angle de la rue, franchement ça vous sauvera plus d'une fois. Vous me remercierez, vous penserez à moi. Vous serez content quand vous n'aurez pas trop froid. Moi j'utilise tout le temps et c'est vraiment... parce que quand il fait moins 15 ou moins 20 et qu'il y a du vent, croyez-moi, le moindre truc qui peut vous sauver quelques degrés et pour vous éviter d'avoir le vent glacé en pleine face, vous prenez, hein. Donc voilà, hein. Ensuite, le conseil numéro 4, c'est de porter des collants polaires. Alors attention, j'ai pris ma voix sexy parce que c'est vraiment pas sexy. Les collants polaires, alors j'en ai trouvé la première année à Dolorama, depuis je n'en trouve plus à Dolorama. Ce qui était assez pratique. Il faudrait que je surveille cet hiver si j'en retrouve de nouveaux. Sinon je sais qu'on en trouve sur internet, sur Amazon. Je n'aime pas du tout commander sur Amazon, mais c'est vrai que bon bah eux ils les ont. C'était plus facile à trouver. Et en fait ça vous permet d'avoir des collants où à l'intérieur c'est du polaire. Donc quand vous les mettez, par-dessus vous mettez votre jean. Et moi ça me permettait de... parce que là en fait faut aussi dire que le premier hiver où j'ai été là, 2014-2015, il a fait extrêmement froid. On a eu je crois 3 semaines ou un mois à moins 25, moins 30 et là vraiment il faisait froid. Enfin c'est pas du tout par rapport les derniers hivers qu'on a eu, n'ont pas été froids de la même façon. Depuis moi aussi, comme je travaille de la maison, j'ai quand même la liberté de pas sortir autant, donc si je vois qu'il fait vraiment très froid et que je me sens pas de sortir, je peux aussi décider de rester chez moi ou alors de prendre un Uber pour aller à un rendez-vous. Donc c'est quand même, ma vie elle a beaucoup changé entre le premier hiver où il a fait très froid et la vie que j'ai aujourd'hui. Mais le conseil que je peux vous donner si vous êtes frileux, parce que c'est ça aussi, c'est que moi je pense que je supporte plus le froid que certaines personnes, parce que j'ai souvent mes chevilles à l'air encore maintenant et ça va. Donc le conseil, j'essaierai de vous retrouver un lien, même si j'aime pas Amazon, de vous le mettre sur Amazon ou de regarder si j'en trouve ailleurs. Je vous mets des liens et en fait ça fait des collants. Ça fait pas forcément, je dis collant, mais vous n'avez pas forcément le pied, donc ça peut aller jusqu'à la cheville. Donc c'est assez pratique. Et même si vous partez par exemple en week-end en cottage ou si vous partez faire des raquettes ou je ne sais quoi, ce que vous voulez dans la neige, c'est pas mal. Et puis en plus chez Dolorama c'était vraiment pas cher parce que bon là je vois que c'était les prix d'il y a quelques temps. C'est 2 ou 3 dollars. Hein. Donc bon, je suis pas sûre de vous trouver un aussi bon prix maintenant, mais voilà. Ensuite, conseil numéro 5, protégez vos extrémités. Oui. Donc les mains, la tête et les pieds, c'est ça qui va vous aider, à garder la chaleur à l'intérieur de votre corps. Donc portez des gants ou gardez bien les mains dans vos poches, les chaussettes. Vous pouvez aussi mettre des semelles. Attendez, je vais vous montrer parce que j'en avais acheté l'année dernière pour vous montrer. Je ne les ai pas mises. Alors vous avez aussi quelque chose d'autre que vous pouvez mettre dans vos chaussures si vous êtes vraiment frileux et que d'avoir des chaussettes épaisses ça vous suffit pas. Vous pouvez rajouter des semelles comme ça dans les chaussures. Et c'est des semelles, ils appellent ça semelles thermiques, 1,50$ à Dolorama. Je les avais achetées l'année dernière pour au cas où. Et en plus derrière vous avez la taille, voilà vous avez le guide là. Tac, attention, mon dieu cette blogueuse en carton. Enfin voilà. Vous avez le guide, vous pouvez les couper à la taille qu'il vous faut et ça vous permet d'avoir, de rajouter une couche de chaleur dans vos chaussures. Un peu le conseil pas cher et efficace. Par contre, il faut penser que les chaussures doivent être un petit peu plus grandes, je pense, pour pouvoir rentrer les semelles correctement. Mais la semelle à Dolorama à 1,50$, vous pouvez trouver aussi un peu. Si vous voulez de la meilleure qualité, il y en a aussi à Canadian Tire. Je vais en profiter qu'on parle de semelles pour vous montrer mes chaussures aussi parce que je sais que c'est souvent une question qui revient sur Instagram. Moi je passe, c'est des Timberland, ça va être mon 3e hiver avec. J'avais fait une super bonne affaire, j'avais acheté chez SVP qui est sur Queen et je ne sais plus, après Queen Espana. Et j'avais eu une super promo, je crois que j'avais payé 50$ alors que bon ça vaut beaucoup plus cher normalement. J'en suis hyper contente, j'avais un peu peur que ce soit lourd. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus lourd que les autres chaussures que je peux porter. Mais par contre ça reste assez fin parce que je n'aime pas les gros trucs, j'aime pas avoir l'impression d'être habillée en hiver en fait. Et avec celle-ci, voilà, ça reste assez fin quand même. Pour que ce soit portable même si je vais me balader ou quand j'allais bosser dans les coffee shops l'année dernière et qu'il neigeait, voilà. Ça après je le garde vraiment pour les jours où il neige ou les jours où il fait vraiment très froid. Sinon je garde mes baskets habituelles parce qu'à Toronto on a la chance que les trottoirs soient quand même assez bien nettoyés et qu'il neige pas non plus énormément. C'est une grosse différence avec Montréal. Donc c'est vrai que j'arrive à quand même porter la plupart de mes chaussures habituelles sans être obligée de porter des bottes de neige quoi. Je n'ai pas de bottes de neige d'ailleurs.
j'ai seulement ça quand il neige. Et après je les ai imperméabilisés, tout ça. Voilà, bon bah là je vois que c'est un petit peu abîmé d'un côté, mais c'est normal, en même temps ça fait 3 ans que je les ai. Ça fait 2 ans. Et donc moi ça me suffit. En plus comme elle remonte un petit peu, c'est parfait, ça tient bien la cheville. Qu'est-ce que je voulais vous dire à propos des chaussures encore? Bah de toute façon je peux pas vous dire grand chose parce qu'en fait moi après c'est que mes baskets normales et tout ça que j'ai, donc mes chaussures normales. Ensuite, une autre chose à savoir, c'est que si c'est votre premier hiver, vous allez sûrement devoir changer vos habitudes au niveau de vos crèmes de soins. Donc les crèmes pour les mains, il faudra sûrement quelque chose qui soit un peu plus fort, en tout cas qui tienne un peu plus longtemps, qui protège mieux, mais surtout pour votre visage. Donc ça c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais faites bien attention parce que vous allez voir que votre peau elle va probablement plus tirer. Déjà, de manière générale, quand on déménage avec le changement d'eau et changement d'habitude alimentaire, la peau elle en prend quand même un sacré coup. Et ça c'est pareil, si ça vous intéresse, je peux aussi vous en parler parce que moi j'ai quand même un peu galéré avec ça parce que j'avais la peau qui a vraiment changé et qui a pas trop aimé tout ça. Bon maintenant elle est bien habituée. Et j'ai dû changer tous mes produits, puis j'ai changé aussi mes produits il y a bientôt 3 ans quand j'ai arrêté la pilule, ça a aussi vachement impacté sur ma peau. Je vous mettrai l'article, j'en ai parlé aussi de mon arrêt de pilule. Et en fait c'est vrai que ma peau a beaucoup changé, il faut vraiment... Moi j'ai une peau qui est très déshydratée, donc il faut que je compense. Et maintenant je suis avec les produits, j'ai les produits Caudalie depuis, ça doit faire 2 ans bientôt, et que j'en suis hyper contente. Je vois vraiment, mais je vois vraiment la différence. Là j'ai commencé, là on est en décembre, il commence un peu à faire froid, mais on a des jours où il fait froid et là comme aujourd'hui il fait 8 degrés, donc on est dans une transition et je vois comme ma peau a changé et qu'elle n'a pas besoin de la même chose entre l'été et l'hiver. J'avais moins cette différence là en France, en tout cas j'avais moins l'impression, peut-être que j'y faisais moins attention, mais ça c'est vraiment quelque chose à faire, de prendre le temps de changer vos habitudes, de revoir en fait vos habitudes. Peut-être faites-vous conseiller par quelqu'un qui est plus qualifié que moi. Mais je vous donne une piste à explorer. Notre conseil produit de beauté des lèvres, est-ce que ça se dit? C'est l'homéoplasmine. Moi, c'est... Hop, regardez. Alors là, ça y est, je suis une vraie youtubeuse. Hein. Parce que moi, je trouve que tout ce qui est labello et compagnie, ça ne tient pas du tout. Et dès qu'il fait froid, dès que je sortais, enfin voilà, en quelques minutes, allez, maximum 1 heure, j'avais plus rien sur les lèvres et du coup, bah, les lèvres, elles restaient vraiment rapidement. Depuis, je crois que ça fait 4 ou 5 ans que j'utilise ce produit. L'homéoplasmine qu'on trouve en France, qui s'appelle Cicadrine au Canada, il me semble, qui est très difficile à trouver, donc je vous conseille vraiment de le ramener de France. En plus, ils ont changé les tubes, là c'est ceux que j'ai ramenés de France en octobre. Avant, ils avaient les tubes en alu, là ils ont tubes en plastique, donc ça se conserve beaucoup mieux, parce qu'avant, à force de s'en servir, ça se coupait de partout. Bref, je vais pas faire une review sur l'homéoplasmine. Mais moi je trouve que voilà, c'est ce que je mets tout le temps sur les lèvres, été comme hiver, et c'est la seule chose qui tient assez longtemps sur mes lèvres pour pas que j'ai les lèvres gercées. Donc j'ai jamais les lèvres gercées, et c'est pareil, je trouve ça hyper désagréable, ça fait mal, ça coûte, enfin voilà, personne n'a envie d'avoir les lèvres gercées, non? Donc vraiment ce produit qui prend vraiment pas de place à ramener de France en plus, je vous conseille à 2000%. Après, je ne sais pas si on le trouve dans d'autres pays si vous n'êtes pas en France, mais n'hésitez pas si vous êtes dans un autre pays et que vous le trouvez à mettre dans les commentaires pour les autres. En plus, franchement, ça se consomme, enfin, vous gardez 1000 ans quoi. Moi j'en ai je sais pas combien de tubes, celui-là c'est celui de mon sac à main. J'en ai, voilà, ça se conserve pendant 1000 ans. Ensuite, pour finir la vidéo, je voulais un peu vous montrer ce que moi j'avais comme veste pour que vous ayez un peu une idée de à quoi ça ressemble, parce qu'il faut quand même se mettre en tête que les vestes d'hiver qui tiennent vraiment chaud sont assez moches, mais on peut quand même, voilà, vous allez voir l'amélioration au niveau des années. Ça c'est la veste que j'ai achetée la première année, donc regardez, voilà, dedans c'était un peu comme ça. Elle a fait le job pendant quand même tous les hivers, c'est la première année où je vais pas la porter. L'année dernière je l'ai très peu portée parce que j'avais acheté une grosse doudoune qui me convenait plus et que je trouvais plus jolie et qui tenait chaud, et celle-ci voilà. Après attention à la capuche je la trouvais un peu petite par rapport à celle que j'ai maintenant, mais surtout il n'y avait pas de fausse fourrure autour. Donc là voilà, ça c'est veste numéro 1 que j'avais payé à l'époque 200 $ je crois, ou 150 en promo. Donc voilà, c'est ça aussi, c'est à savoir, c'est que une bonne veste ça va coûter cher. Après moi je suis pas du tout pour acheter du Canada Goose et compagnie parce que c'est hors de prix. Et aussi une question à vous poser, c'est de savoir est-ce que vous allez rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, est-ce que ça vaut le coup d'investir sur une veste qui vaut 1000 balles si vous restez le temps d'un PVT. Voilà, faut aussi vous mettre ça en tête. Ensuite, j'ai ramené celle-ci l'année dernière de chez Nike, Nike Mark Avenue. Alors le seul truc que j'aimais pas trop sur celle-ci, et je la porte hein, quand même, parce que je l'adore quand même, je trouve qu'elle est très jolie. La seule chose c'est qu'elle n'a pas de capuche, donc ça a été un petit peu gênant l'été dernier.
l'hiver dernier. Après elle est pas très épaisse mais elle m'a tenu quand même très chaud. Après avec une grosse écharpe, franchement l'année dernière vous l'avez vu souvent sur Instagram et dans mes stories. Je l'ai vraiment, de toute façon on voit que je l'ai beaucoup porté parce que là je l'ai... Ouais. Et j'avais fait une affaire parce que je l'avais prise à Marc Avenue et j'avais payé je crois 35 €. Donc 50 $ pour ceux qui parlent pas en euros. Ensuite, ça c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure et qui me fait un peu demi-saison on va dire. Et que j'avais pris chez Zara il y a 3 ans je crois. Alors pareil, je vais vous expliquer ce qui est bien et ce qui est pas bien dans ce que j'ai. Là c'est que vous avez un grand vide. Donc votre cou il va quand même être vachement exposé s'il fait froid, à moins d'avoir une écharpe. Donc voilà, si, obligatoirement avec une écharpe s'il commence un peu à faire froid. Mais ce que j'aime bien aussi c'est que vu qu'elle est un peu grande, je peux quand même mettre un pull dessous, une veste, voilà. Donc je peux jouer avec les épaisseurs comme je vous disais tout à l'heure. Oui, je suis en train de tout jeter par terre au fur et à mesure, hein, je rangerai plus tard. C'est le comment dire, c'est le risque du métier. Hein. Celle-ci, alors que j'ai acheté, je vous en avais parlé en story, le North Face, que j'ai acheté au mois de juillet cette année, parce que je savais qu'il fallait que je change la mienne. Donc en juillet, j'ai regardé parce que je me suis dit qu'il y aurait sûrement des promos, et c'est bien tombé parce que celle-ci, je l'ai payée 200 $ au lieu de 300, 350, je ne sais plus. North Face, qui est une bonne marque, enfin qui est bien portée ici. C'était la marque, c'est la marque de la veste de mon mec, et lui qui est canadien, enfin qui est là depuis des années. Je me suis dit que je pouvais lui faire confiance au niveau de la veste. Donc j'ai pris les conseils et en fait je la trouve aussi assez cintrée. Donc c'est pas mal, vous la verrez dans mes stories, je vous mettrai, je l'ai posté une photo il y a pas longtemps aussi où je la portais. Comme là il y a l'élastique, en fait elle est cintrée donc c'est quand même plus joli. Moi j'ai pris une M, il n'aurait pas fallu que je prenne plus petit parce que quand même au niveau des épaules, enfin au niveau sous les bras, je vois que c'est pas non plus le... Enfin voilà, si j'avais trop d'épaisseur ça serait pas agréable. Ensuite il y a une poche là, donc ça c'est cool aussi. Parce que quand il fait vraiment très froid, votre téléphone, vous pouvez le mettre là, il reste au contact de votre corps et ça évite qu'ils vous disent qu'il fasse trop chaud. Parce que l'iPhone, quand il fait vraiment trop froid, ça me l'a pas fait depuis la première année, donc je sais pas maintenant si ça le refait encore. Mais à l'époque, quand il avait fait moins 25 ou moins 30, mon téléphone m'avait dit qu'il avait trop chaud. Donc si vous le laissez là, ça permet d'avoir de le tenir au chaud, des grandes poches. Et là, alors ce qu'on m'a expliqué l'autre jour et que je ne savais pas, donc c'est de la fausse fourrure. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, la fourrure autour des capuches, ça permet de ne pas avoir la neige qui vous tombe dans les yeux. Alors autant vous dire que si je peux pas avoir la neige, si je peux éviter d'avoir de la neige qui me tombe dans les yeux avec mes lunettes, je signe tout de suite. Et c'est vrai que j'ai fait l'essai le jour quand il a neigé, je l'ai porté dehors pour voir, je vous mettrai une vidéo ici. Et en fait c'est vrai que je n'avais pas du tout la neige qui allait dans les yeux. Donc c'est vraiment vrai ce qu'on m'a dit, en tout cas je pense. En tout cas je l'ai confirmé parce que j'ai essayé et là la neige voilà, elle se mettait là. Quelle démonstration! Oh, franchement, vous devez être admiratif de toutes mes démonstrations en carton, c'est pas possible. Vous devez me féliciter pour l'effort. Hein. Voilà, donc celle-ci, franchement, pour l'instant, je l'ai pas utilisée. Je l'ai utilisée seulement pour aller pour une ou deux fois parce qu'il fait pas très froid, mais super confortable. Et j'ai vraiment l'impression d'être dans un cocon parce qu'elle est vraiment cintrée, quoi. Une veste de plus par terre. Et celle-ci, c'est la dernière, celle que vous voyez beaucoup porter aussi sur Instagram. Je l'ai ramenée de France quand j'étais en France en octobre. Pareil, je l'ai prise chez Nike à Marc Avenue, donc je l'ai payée, je crois, 30 €, 35 €, donc vraiment pas grand chose. Et c'est une homme, donc l'avantage, parce qu'en fait il y avait les mêmes hommes et femmes quasiment, sauf que chez les femmes il n'y avait que du XL, donc c'était beaucoup trop grand pour moi, et que j'ai trouvé un S chez les hommes, donc c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Et en fait, le gros avantage que je n'avais pas anticipé, c'est que la capuche est beaucoup plus grande. Et là, en fait, quand il a neigé ou quoi, j'étais vraiment hyper bien abritée. Parce que, voilà, j'essaye de protéger ma frange quand il neige parce que j'ai pas un caprice. Et là, aucun problème. Entre la frange et les lunettes, franchement, j'étais vraiment à l'aise. Elle tient super chaud. Elle est pareille, il y a beaucoup de place, donc je peux mettre... Parce qu'en fait, quand je vous dis qu'il y a beaucoup de place et que vous pouvez mettre d'autres vestes, c'est l'avantage, c'est que si jamais vous allez... je sais que cette année, c'est un mauvais exemple, mais avant et après Covid, quand vous allez à des événements, vous allez à un endroit, l'avantage, c'est que dessous, vous pouvez être moins habillé. Et des fois, je vais mettre une petite robe et une veste, je mets ça par-dessus, je prends mon Uber, j'arrive à l'événement, ou même je prends le métro ou n'importe. J'arrive là-bas, je l'enlève et je me sens habillée pour l'occasion. Je ne me sens pas habillée en mode hiver. Et donc, je trouve ça très pratique de pouvoir avoir des grosses vestes où on peut cacher pas mal de choses dessous. Pareil, vous avez une poche ici. Voilà, donc je ne sais pas quoi vous dire de plus de cette veste, mais moi, je l'aime beaucoup.
Allez. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce que je pouvais vous partager. Après voilà, bonnets, gants, moi c'est pas mon truc, mais j'en ai, je ne les porte jamais, je les trouve super cool, donc j'en achète des bonnets. Ils sont dans mon placard dans ma chambre, je ne les mets jamais. Parce qu'en fait, ouais, je trouve que ça me va pas. Et encore une fois, on va me dire, mais c'est pas parce que ça te va pas et c'est parce que ça tient froid. Oui, je le sais. C'est vraiment juste pour faire le point, pour vous donner quelques conseils pour survivre au froid. Après, il n'y a pas de secret, hein. Habillez-vous correctement, faites des couches. Évitez d'être dehors, marchez à l'intérieur aussi quand vous pouvez et puis profitez parce que quand même voilà je sais que il y en a beaucoup qui rêvent du Canada blanc, du Canada, de la neige partout. Profitez-en, amusez-vous et envoyez-moi vos photos avec vos tenues tout en mitouflées. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, m'envoyer un message sur Instagram. D'ailleurs, rejoignez-moi sur Instagram, on s'amuse tous les jours, on rigole, on visite Toronto. Et voilà, je poste plus de vidéos du quotidien, de comment ça se passe, de où c'est qu'on peut trouver ci ou ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. J'espère que ce format un petit peu différent vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que maintenant vous êtes prêts à affronter l'hiver canadien. Après, gardez vraiment en tête que c'est des conseils pour un hiver canadien en centre-ville à Toronto, que ça n'a rien à voir avec l'hiver qu'on peut vivre dans d'autres parties du Canada. Si ça vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous, à me rejoindre sur Instagram par ici ou par ici, je ne sais pas où je mettrai le lien. Et je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée où que vous soyez dans le monde et je vous fais d'énormes bisous. Bye!